Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au discours, vous en avez entendu suffisamment. J'ai juste un petit mot de circonstance. Le mot commence par le même mot, remerciement. Je voudrais remercier notre bureau, comme je l'avais fait avant, et particulièrement notre président, le président de l'Assemblée nationale. Je jette également des fleurs de manière particulière à l'honorable questeur et à son cabinet. Comme vous le constatez bien que moi, nous avons commencé avec le cordon qui est là, du cabinet de l'honorable questeur. Du premier jour jusqu'à maintenant, au moment où je parle, il est là en train de faire son travail. En dépit du fait que physiquement, elles ne sont pas ici, nos autorités. Elles sont occupées par ce que vous savez, la campagne électorale. Elles sont de cœur avec nous et soyez rassurés qu'elles sont en train de suivre au jour le jour ce que nous faisons parce que les rapports leur parviennent. Je voudrais, au nom de nous tous, remercier toute notre communauté pour l'assiduité. Les gens ont suivi les exposés avec beaucoup d'intérêt parce que quand nous commencions, j'étais en train de me demander s'il y aurait beaucoup de participants ou si la participation serait grande. J'ai constaté que vraiment, nous avons fait beaucoup d'efforts pour nous présenter ici, un peu légèrement en retard, mais quand même, je dois avouer que les efforts ont été fournis et que les gens ont participé, se sont présentés et ont bien participé au déroulement de nos travaux. Je voudrais souligner le fait que, tel que nous sommes assis, nous constituons une famille professionnelle. Nous sommes vraiment une famille et que chacun se mette cela en tête. Dans cette famille professionnelle, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de travailler en harmonie et dans la paix. J'ai été touché par un terme qui est sorti de la bouche de quelqu'un, la paix sociale. Cultivons l'esprit de collaboration, cultivons l'esprit de paix. Quand vous quittez la maison, vous venez ici, vous y passez beaucoup de temps. On rentre à la maison pour manger, dormir, se laver. Le matin, on revient ici. Si la situation ici n'est pas agréable, les gens seront mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, on ne travaille pas bien. Il faut que chacun de nous fasse un effort pour que nous soyons à l'aise ici. Et pour être à l'aise, il faut des valeurs positives. Les valeurs positives, nous les avons vues quand on a parlé de la déontologie, du code de l'agent public de l'État. Là, c'était pour vraiment donner les valeurs. Et lorsque on a parlé de la sanction, ce n'était pas pour vous effrayer. C'était pour attirer votre attention sur le fait que dans les milieux où nous vivons, tout ne nous est pas permis. Il y a des limites. Lorsque vous transgressez la limite, une sanction peut vous être infligée. Alors c'est à nous de tout faire pour nous comporter correctement, pour que notre travail soit fait correctement. Ici, nous trouvons du pain et nous trouvons à manger et le nécessaire que nous allons apporter à la famille. Alors, comportons-nous comme il faut, parce que si dans un village, il y a une source d'eau, maintenant nous avons des robinets chacun, mais avant, dans les villages, tout le monde allait à la source. Mais voici qu'un enfant croyant qu'il est très malin, il est allé chier dans la source. Et quand il est allé chier dans le puits d'eau, après avoir joué, il avait soif, il rentre à la maison, il veut boire de l'eau. Et sa mère lui dit, mais là-bas il s'est produit un mauvais événement, on a sali la source, c'est pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas puisé. Il avait soif, il mourait de soif. Améliorons ce que nous faisons, ne venons pas ici pour faire des problèmes ici, à l'endroit où c'est là où nous cherchons de quoi faire vivre nos familles. Œuvrons positivement
Soyons optimistes, soyons pragmatiques et surtout positivistes. Ne recherchez pas de problèmes. Ne voyez pas que du noir. Il y a un problème, il y a des gens qui ont un problème. Lui, il est directement dans le côté négatif. Non, soyons positivistes. Vraiment, je vous remercie pour avoir été très assidus et pour avoir suivi du début à la fin ce que nous avons fait. Je crois qu'il y a un souhait qui a été formulé. Cette formation ou cette initiative n'est pas la dernière. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'initiatives et à différents niveaux. Différents niveaux, c'est par exemple prochainement, je donne un exemple, si nous avons du temps et l'occasion nous est donnée, nous pourrons convoquer des séances spéciales de formation pour les cadres de commandement, les chefs de bureau et les chefs de division, parce que ceux qui accèdent à ce genre de fonctions ont de nouvelles responsabilités qui nécessitent qu'ils soient suffisamment outillés pour assumer ces nouvelles responsabilités comme il se doit. C'est grâce à ça que vous prendrez la relève correctement. Mettez-vous ça en tête. Nous tous là, on va mourir. Nous avons remplacé des gens, beaucoup sont morts. Bientôt, nous allons aussi mourir. C'est vous qui allez faire marcher la machine de l'Assemblée nationale et le moment de vous préparer à faire marcher cette machine-là ultérieurement. Le moment, c'est maintenant. Profitez de toutes les occasions pour avoir les bagages nécessaires pour assumer vos fonctions à l'avenir. Vraiment, merci à tout le monde. Nous avons ainsi clôturé nos travaux. Je déclare sur ce la clôture de la session de formation que nous avons initiée pour l'ensemble de nos membres du personnel. Merci beaucoup. He